Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne ICTV et surtout bonne fête du travail, le précieux trésor de l'homme c'est l'activité. Et en ce jour, nous avons prévu pour vous un épisode spécial, un podcast spécial. Nous allons parler de productivité, de travail et d'entrepreneuriat. Et pour ce podcast, je ne suis pas seule. Je vous l'avais promis la semaine dernière et j'ai tenu parole. Et aujourd'hui encore, sur le plateau de IC, nous recevons Franck Loïc une fois de plus. Bienvenue Franck. Merci Stésia. Nous sommes très heureux de t'avoir encore sur le plateau de IC aujourd'hui. Bah écoute, moi également. Oh, magnifique. Ok, donc aujourd'hui avec Franck, nous allons parler d'entrepreneuriat, de travail, de productivité. Vous avez vu que, voilà, par rapport à la semaine dernière, il est dans une tenue un peu sérieuse là, parce qu'on va parler des choses un peu sérieuses. Donc, nous connaissons déjà Franck Loïc qui va plus forcément se représenter. Et ce que nous avons retenu la semaine dernière, c'est qu'il a un background très enrichissant quand même. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat, nous allons parler du travail, de productivité, pour pouvoir un peu situer dans le contexte. En fait, nous pensons à faire ce podcast parce que on s'est rendu compte que la tendance des jeunes actuellement, tout le monde veut devenir entrepreneur. C'est-à-dire que tu vas à gauche, tu vas à droite. Plus personne ne veut travailler dans une entreprise. Chacun veut avoir une carte de visite. On va écrire CEO2, CEO2. Et après, bon, on se demande, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu es contre? Est-ce qu'il faut modérer? C'est de ça que nous allons parler avec toi aujourd'hui. Merci Stésia. Effectivement, tout à l'heure quand tu parlais, j'avais une image, le fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ont WhatsApp Business. J'avais dit presque tout le monde aujourd'hui a WhatsApp Business. Tout le monde aujourd'hui vend quelque chose, vend un produit. Tout le monde aujourd'hui entreprend. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Je pense également que le travail, c'est-à-dire le travail dans une entreprise où tu es soumis à une personne, où tu fais des œuvres parce qu'il y a une personne, un superviseur qui te recommande des tâches, des activités. Tu rends compte, surtout tu rends compte. Je pense également que cela est très important et à sa place, surtout dans la vie des jeunes. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tant que jeune, on doit savoir faire la part des choses. Nous sommes le 1er mai, nous célébrons la fête du travail. Qu'est-ce que je fais? Moi qui suis jeune, est-ce que je tends vers l'entrepreneuriat? Est-ce que je tends vers le travail? Mais surtout, pourquoi? Quelles sont les motivations? Et je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, on puisse s'asseoir, prendre quelques secondes pour réfléchir et dire, ok, quelles sont mes motivations? Quel est le contexte actuel? Qu'est-ce que je fais? Et à un moment, quand tu regardes, tu te demandes même, les personnes parlent d'entrepreneuriat, mais est-ce que les gens savent même ce que c'est que vraiment l'entrepreneuriat? Parce que, comme tu disais, tout le monde a WhatsApp Business, c'est-à-dire qu'un peu, je vends les chaussures, je vends les ceci, je vends les cela. Donc du coup, à cause de ça, tout le monde s'est autoproclamé entrepreneur. Mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que tu peux un peu nous donner la définition de qu'est-ce que véritablement l'entrepreneuriat? Ok. L'entrepreneuriat, je vais donner ma définition parce que je pense que chaque personne a sa manière de voir les choses. L'entrepreneuriat, bon, j'ai failli dire entreprendre, c'est reprendre le même mot. Mais l'entrepreneuriat, c'est se lancer dans une activité où nous sommes notre propre patron. J'ai envie de dire que c'est la définition que la plupart des Camerounais, si on reste dans notre contexte, ont. L'entrepreneuriat, c'est travailler à mon propre compte pour produire un service qui va apporter une valeur ajoutée à une personne et qui va rémunérer ce service-là. Je n'attends pas qu'on me propose un travail, je n'attends pas qu'on me recrute quelque part, mais je lance une activité génératrice de revenus à mon propre compte où je peux également embaucher des personnes. Je suis entrepreneur, mais ce sont mes employés, ce sont mes staffs. Ce sont des personnes qui me rendent compte. Et moi, je rends compte à moi-même ou à Dieu aussi. Voilà, exactement. Donc, je pense que c'est plus la définition de l'entrepreneuriat que nous avons dans notre contexte. Ok, d'accord, parce qu'en fait, comme tu viens de le dire, et quand tu parlais, ça me faisait penser en fait que dans entreprendre là, c'est de se laisser entrer et c'est prendre. Donc j'entre quelque part, j'entre dans un secteur d'activité pour pouvoir prendre le secteur d'activité et après proposer des services et tout ça. Et ce que tu disais en fait, le fait de l'entrepreneuriat justement qui est
de vendre des services, que ce soit un produit ou bien une prestation de service, avoir des personnes qui sont sous nous et personnes sur nous. Maintenant, je me demandais en fait, le fait que on voit beaucoup de jeunes qui entrent dans cette mode-là. Parce que vraiment, pour moi, je trouve vraiment que c'est vraiment un effet de mode. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre les enjeux, n'arrivent pas à comprendre. Parce que je me demande, toi, un jeune de 20 ans, il va te dire, je suis entrepreneur. Quand toi, tu as dit, par exemple, un entrepreneur, c'est une personne qui a des personnes sous lui. Est-ce qu'une personne de 20 ans est sûre qu'il a la maturité nécessaire? Je parle même pas, je ne limite pas à cause de son âge. Est-ce qu'à 20 ans, il a la maturité nécessaire de pouvoir prendre en charge une équipe? Donc, quand tu regardes un peu le phénomène là, tu penses que qu'est-ce qui a déclenché cette mode? Pourquoi tous les jeunes, aujourd'hui, on voit même plus de jeunes que d'adultes se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu penses à ton avis, qu'est-ce qui a pu déclencher cette mode et tout ça là? J'aimerais dire, selon moi, il y a 2 critères. Pas forcément 2 critères. Selon moi, il y a 2 facteurs qui ont déclenché, entre guillemets, cette mode d'entrepreneur. Le premier facteur, c'est le contexte local. Je pense qu'il y a plusieurs jeunes, il y a plusieurs personnes, même des personnes âgées, même des adultes, qui ont recherché du travail, qui ont désiré travailler, qui sont même formés, mais qui se sont rendus compte que, entre guillemets, il n'y a pas de travail, il n'y a pas assez d'ouverture, ou bien je ne suis pas recruté, pas à mon poste, pas à ma fonction, pas à ma juste valeur. Ce qu'on me donne ne me permet pas de recouvrir, bien de couvrir mes charges. Ça, selon moi, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, selon moi, c'est l'élément qui pousse à ce que ce soit une mode, c'est la vue que nous avons sur les réseaux sociaux, la vue que nous avons d'autres personnes, des influenceurs, des personnes qui ont on va dire quoi, une success story, tu vois. On va voir des Mark Zuckerberg, on va voir des Elon Musk, on va voir des personnes en tout cas qui se sont lancées et qui ont réussi, qui ont explosé, j'ai envie de dire. Et ça inspire, ça donne envie. On veut essayer, on veut faire la même chose. Donc je pense que le premier facteur étant le manque d'emploi sur le marché. Et après le deuxième facteur également étant le fait qu'on regarde des personnes qui, entre guillemets, ont réussi. On aimerait faire comme eux. Je pense quand même qu'il y a un troisième facteur. Plus on en parle, je pense qu'il y a un troisième facteur. Et je pense que le troisième facteur, c'est le gain rapide. Le souhait de vouloir vite se lancer et de vouloir vite gagner. On a des besoins. On a des challenges. On a des difficultés. On souhaite combler cela. On souhaite apporter une solution à cela. Parfois, ce sont des éléments qui nous concernent directement. Parfois, ce sont des éléments qui concernent notre entourage, les membres de nos familles, nos parents, nos cadets, etc. Et on souhaite combler ce vide-là très rapidement. Et du coup, on veut avoir une activité qui va nous générer du revenu. Et parfois, on veut se lancer dans ça parce que c'est, entre guillemets, du concret. J'arrive à voir que j'ai acheté un produit qui coûte 1000 francs. Il est revendu à 1500. J'arrive à avoir mon bénéfice de 500. Pourtant, tu me dis de fréquenter, de patienter 5 ans pour avoir, je sais pas, une licence, un master, d'aller postuler pour qu'on me recrute quelque part avant de pouvoir travailler. Je ne suis pas sûr. Tu vois. Donc, j'imagine des jeunes qui peuvent se poser cette question-là, cette problématique-là, et qui n'arrivent peut-être pas, et qui se disent, mieux j'entreprends. Tu vois. Donc, je pense effectivement qu'il y a 3 facteurs. Le premier facteur étant les réalités du territoire. On n'arrive peut-être pas à avoir l'emploi de nos rêves, ou bien l'emploi qui va permettre de combler nos charges. Le deuxième facteur étant le fait qu'on voit d'autres personnes, on voit des success stories qui nous inspirent, qui nous disent que peut-être c'est possible. Ça nous miroite un rêve. Exactement, ça nous vend un rêve. Et puis, troisième élément, c'est vraiment le fait d'être attiré vers un gain qui semble être direct. Mais est-ce que ce gain-là est véritablement direct? Est-ce que sur le long terme, c'est ça qui est avantageux pour nous, ou bien pour un jeune, ou bien c'est l'autre, ou bien c'est autre chose? Et je pense que durant ce podcast-ci, on pourra voir un peu en détail ces éléments-là. Effectivement, c'est vraiment, il y en a plusieurs certainement, mais ça, c'est vraiment les 3 principaux facteurs. Vraiment, nous sommes dans une génération, malheureusement, une génération fast-food. Une génération, on va dire quoi, micro-ondes, où on ne veut pas attendre, on ne veut pas patienter, on veut du là, je veux mon cash là, et tout ça. Comme je disais, quand je regarde, de toutes les façons, telle personne, il a eu son master, mais il est en train de faire de la moto. Donc,
si moi je peux vendre mon ceci là, de toute façon je suis mon propre patron. Mais en plus des différents facteurs que tu as dit, j'aimerais quand même aussi ajouter par rapport à ce que j'ai constaté aussi, parce que malheureusement, les jeunes aujourd'hui, il y a un besoin de libertinage. C'est-à-dire que je ne sais pas forcément quel a été le déclic, mais je pense qu'il y a un besoin de libertinage. Le fait de se dire que, voilà, de toute façon, je ne rends compte à personne, je vais faire les choses par moi-même, je suis mon propre boss. Si je veux je suis pas obligée de, si au bureau on me dira, le travail c'est 8h, 17h, moi je peux faire ma grasse mat, je suis pas, en fait, je pense qu'il y a aussi ce besoin de libertinage là, qui fait, surtout chez les jeunes, qui fait en sorte que, bon, de toutes les façons, on cherche la voie de la facilité, on cherche la voie de la paresse, et voilà, bon, je suis le PDG de mon entreprise, toi tu viendras rien me dire. Je pense qu'il y a ce facteur-là, mais il y a aussi ce problème-là, en fait, on ne veut plus être soumis à quelqu'un. Pourtant, la Bible dit clairement, celui qui est fidèle à autrui, on lui confiera pour lui. Donc, quand je regarde ça, en fait, je me dis, est-ce que les jeunes ont finalement compris? L'entrepreneuriat est bien, c'est pas mauvais en soi, mais est-ce que les jeunes ont même compris que c'est important, avant toute chose, d'être formés quelque part? Parce que je pense que c'est vrai, il y a la réalité du pays, le travail n'est toujours pas évident, mais malgré le fait que le travail soit toujours pas évident, il y a des personnes qui arrivent quand même à trouver du travail. Il y a des personnes même qui ont l'opportunité de trouver du travail, mais qui ne veulent pas forcément, parce qu'ils ils sont un peu satisfaits comme je disais, dans ce confort là où vraiment personne ne me dit ce que j'ai à faire et tout ça. Et on peut voir des personnes qui ne sont plus vraiment ambitieuses même dans leurs études. Mais je pense que les entreprises ont vraiment beaucoup à donner. C'est-à-dire qu'en termes de formation, comment est-ce que toi tu appréhendes ça? Je pense que pour tout bon entrepreneur, doit d'abord avoir été un très bon employé. Je suis totalement aligné. Et on va constater que malgré le fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de travail au Cameroun, que c'est compliqué, mais chaque jour il y a des offres d'emploi qui sont publiées. C'est pour qui s'il n'y a pas de travail? On va se dire que ça ne peut pas combler la majorité des chercheurs d'emploi. Mais ça veut quand même dire qu'il y a un besoin. Il y a un besoin qui n'est pas comblé, qui n'est pas satisfait. Et pourquoi est-ce que ce besoin n'est pas satisfait? Parce que les personnes ne se forment peut-être pas assez. Parce que la compétence qui est recherchée n'est pas trouvée. Quand on ne se ment pas, c'est pas toujours des questions de réseau. C'est pas toujours question de on m'a recommandé, etc., etc. Mais si tu as la bonne compétence, la bonne connaissance, tu peux la faire valoriser et être recruté. Et tu as soulevé un point très pertinent, c'est entre guillemets le désir d'être libre. Cette liberté-là. C'est vrai que la Bible dit que c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Mais restons quand même dans le contexte. Restons dans le contexte spirituel où Dieu nous a affranchis. Il nous a affranchis du joug de l'esclavage. Il nous a permis d'être libres en Christ. Mais maintenant, dans le contexte du travail, on va se rendre compte que quand il a créé Adam, il a déposé Adam au jardin d'Éden. La Bible dit qu'il a amené toutes les créatures vers le jardin d'Éden pour voir comment l'homme devait les nommer. Il y a une première responsabilité que Dieu avait donnée à l'homme, de pouvoir nommer ces créatures. L'homme étant soumis à Dieu. Et puis après, on sait plus ou moins comment les choses se sont passées jusqu'à Jacob, jusqu'à Moïse, etc. Jacob a travaillé pour Laban. Moïse a travaillé pour son beau-père, Jéthro, je pense. Ils ont travaillé pour cette personne-là. Ils ont eu des revenus qui les ont permis de pouvoir les valoriser plus tard d'une autre manière. Ce qui est important, selon moi, c'est pourquoi est-ce qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Ce problème d'insoumission, il faudrait qu'on puisse l'aborder véritablement. Il y a une statistique, et je pense qu'on va pouvoir la publier en commentaire pour que les auditeurs puissent voir cette statistique-là. C'est une statistique qui est publiée par Forbes. La statistique dit que l'âge moyen pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat, bien dans l'ensemble d'une start-up, tu peux devenir l'âge. Je ne vais pas me planter. C'est entre 39 et 43 ans. Entre 39 et 43 ans. La même statistique dit que une personne de 60 ans a 2 fois plus de chances de réussir dans l'entrepreneuriat qu'une personne de 30 ans. La même statistique dit que 95% des fondateurs de start-up
Bon, c'est vrai que je pense que c'est une statistique qui est beaucoup plus axée sur le marché européen, américain, peut-être moins le marché africain. Mais cette statistique dit que 95% des lanceurs de startups ont au moins une licence. Tu vois. On se rend compte que dans cette statistique-ci, que vous allez pouvoir consulter au travers du lien qui sera partagé en commentaire, la plupart des personnes qui arrivent à réussir dans les startups, à entreprendre, ce sont des personnes qui ont une certaine expérience. Une connaissance d'abord au travers de l'éducation, mais après une certaine expérience en entreprise. Donc ça veut dire que quand on regarde la tendance actuelle, on veut regarder les Elon Musk, on veut regarder les Mark Zuckerberg, on veut regarder le fondateur d'Alibaba, bref, toutes ces personnes-là qui ont lancé des entreprises, et surtout ces personnes qui ont lancé de rien, qui ont quitté l'école, abandonné tout et décidé de se lancer dans un domaine bien précis, on va se rendre compte que eux là c'est une minorité. C'est vraiment une minorité. C'est même parce que c'est tellement une minorité qu'on a l'habitude de les mettre en avance. On veut dire, ok, regardez telle personne, il a eu à le faire. Mais regardez la population. La plupart des personnes ont travaillé. Donc, il est important de savoir que si je veux me lancer, que ce ne soit pas parce que je veux être, entre guillemets, mon propre boss. Que ce ne soit pas parce que je veux être, entre guillemets, mon propre DG. Mais parce que je veux apporter une plus-value. Mais après, on doit se poser la question, nous sommes enfants de Dieu. Quel est le besoin que je réponds? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai reçu une parole qui me demande de me lancer? Est-ce que j'ai juste saisi un message à l'église, on a dit, c'est ton année aujourd'hui, tu ouvres ton entreprise, tu reçois tes bénédictions, tu multiplies tes finances, et puis je me dis, je vais le faire, je décide de lancer une entreprise. Ou bien, je décide de me former. Il y a ce passage de Proverbe 4 que je pense qu'on peut lire, que j'aime beaucoup. À partir du verset 1, je pense qu'au verset 8. C'est un proverbe qui est vraiment rempli de sagesse. Ce proverbe dit, alors, écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. C'est un père qui parle à son fils. On sait que déjà de nature, un fils est disposé et soumis à la volonté de son père. Il dit au verset 2, car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Le verset 5, c'est le verset qui me marque surtout, on dit, à qui est la sagesse, à qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? Verset 6, il est écrit, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Ce verset nous fait savoir que, avec tout ce que nous avons, nous devons acquérir l'intelligence et la sagesse. Avec tout ce que nous avons. Donc moi je pense qu'en tant que jeune, notre première recherche ne doit pas forcément être le revenu direct. Ça doit être la sagesse, l'intelligence, c'est-à-dire le savoir, la connaissance. La Bible, c'est un livre qui nous enseigne pour notre édification spirituelle, professionnelle, financière, émotionnelle, etc. Donc je pense que ce passage-ci, il est un passage qui nous parle également dans le monde professionnel, dans le monde scolaire, dans le monde financier, etc. Si j'obtiens la sagesse et l'intelligence, je peux revaloriser cela. C'est-à-dire, je me suis formé. J'ai compris comment on crée des chaussures, on crée des vêtements. J'ai compris comment on fait une étude de marché. J'ai compris comment on fait du marketing, comment on cible une clientèle. Si j'arrive à le faire, je peux facilement me rediriger demain dans une entreprise que j'ai lancée moi-même pour pouvoir satisfaire les besoins de mes clients. Si je me dispose pour travailler pour une personne, je veux comprendre, je veux apprendre, je me laisse recruter. On va utiliser cette expression-là, je me laisse recruter parce que je décide de servir. Je me laisse recruter. Je travaille chez une personne, j'obtiens la connaissance, j'obtiens l'expérience, j'obtiens une meilleure visibilité de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Et je sais identifier ce que je peux apporter comme plus-value. Et plus tard, je peux l'apporter dans cette entreprise-là ou bien ailleurs en me lançant à mon propre compte. Mais si je ne suis pas assez humble et je me dis, là, je me lance.
Je peux me louper. Maintenant, quand je me loupe, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me relève? Est-ce que je continue? Est-ce que j'avance? Bien, est-ce que j'abandonne? Donc, je pense que ce sont des éléments également que nous devons prendre en compte. Il y a un autre proverbe qui dit: celui qui néglige son travail et celui qui le détruit, les deux sont comme des frères. Parfois, là je pense que c'est nous les chrétiens qui avons ce problème-là. Parfois tu arrives dans ton entreprise, dans une entreprise où on t'a recruté et tu dois travailler, mais pour toi c'est le moment de faire ta méditation. Pour toi c'est le moment d'intercéder. Ouais. Pour toi c'est le moment où tu dois commencer à prier pour ton patron. On te demande de faire une tâche, mais 17h je dois être à l'église. Si tu négliges ton travail, la Bible dit que toi et celui qui détruit son travail, vous êtes comme des frères. Nous devons être soumis à l'autorité, soumis aux personnes aux personnes qui sont élevées en autorité. La Bible dit: rendez grâce premièrement pour toutes ces personnes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en autorité. Donc je pense que nous devons être soumis à ces autorités-là, comprendre et recevoir ce dont nous devons recevoir d'eux avant de nous lâcher, avant d'entreprendre, avant de nous lancer complètement. J'ai envie de dire à un jeune, l'entrepreneuriat c'est bien. Lance-toi dans l'entrepreneuriat. Mais avant, comme nous l'avons lu dans ce proverbe 4 au verset 7, acquiert l'intelligence, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, acquiert le savoir, acquiert la connaissance, acquiert ces éléments-là qui vont te donner de l'expérience, que tu vas pouvoir revaloriser. Et même des contacts. Tu vas revendre à qui? Notre pasteur, Maman Christelle, disait dernièrement qu'il y a des personnes qui viennent à l'église parce que c'est là-bas où ils ont trouvé les clients. La base de données. C'est là-bas qu'ils ont trouvé effectivement la base des personnes à qui ils vont vendre. Mais en entreprise également, tu peux trouver des clients. Je pense qu'on connaît plusieurs personnes dans notre entourage qui ont travaillé à l'entreprise, qui ont lancé leur structure. Et la plupart de leurs clients, également, sont des personnes qui ont connu l'entreprise. Et tu vas te rendre compte que très souvent même, les personnes qui vont acheter un produit ne sont pas forcément ceux qui ont trop besoin du produit, mais c'est parce qu'ils savent la valeur ajoutée que tu peux apporter. Parce qu'ils veulent t'encourager. On n'encourage pas un vaurien. On n'encourage pas un paresseux. On n'encourage pas une personne qui est orgueilleuse, qui n'est pas soumise, qui n'est pas humble. On encourage une personne qui a manifesté un savoir-être, mais vraiment biblique, quoi. On encourage une personne qui manifeste les fruits de l'esprit. Ça, c'est une personne qu'on encourage. Ça, c'est une personne qui, quand elle se déploie, on arrive à voir ce changement-là. Donc, lui, il pense qu'en ce jour, nous devons célébrer le travail, l'institution que Dieu a créée, sans pour autant fuir l'autorité des personnes qui sont placées au-dessus. Cherchons à travailler, cherchons à nous former, cherchons à nous développer. Et par la suite, en fonction de notre appel, nous lancer, nous déployer totalement. Et je pense que c'est ce que nous voyons aujourd'hui chez la plupart des personnes qui réussissent. Ils se sont formés, ils ont acquis l'expérience, ils ont acquis la connaissance, ils ont acquis les contacts, ils ont acquis une visibilité de marché, comment est-ce qu'ils peuvent avancer. Et après, ils sont là, ils sont déployés sur leur propre marché. Et aujourd'hui, je pense qu'ils arrivent à beaucoup mieux se développer. Ah, ça. Tellement édifiant, tellement vrai, tellement profond. Et vraiment, formons-nous. C'est celui qui est fidèle à ce qu'il y a autrui que Dieu lui donnera pour lui. Et avec tout ce que tu as dit, j'aimerais quand même ajouter qu'il faut quand même que les gens comprennent. C'est vrai que nous sommes, on peut dire, ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont la tête, tout ça là. Mais tout le monde n'est pas appelé à être devant. Tout le monde n'est pas appelé à être premier. C'est-à-dire qu'il peut avoir le premier, toi tu es le second. Ta place est tout aussi importante. Il faudrait quand même aussi que les gens puissent comprendre ça. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée d'être entrepreneur. Voilà. C'est-à-dire que je ne m'ai pas forcément appelé à être entrepreneur. Ce n'est pas parce que je ne serai pas entrepreneur que
voilà, je n'aurais pas une plus-value à apporter dans la société, mais en étant simplement le conseiller du roi, tu peux faire éviter une guerre au pays. En étant simplement le conseiller du boss, en étant simplement le numéro 2, tu peux faire éviter plein de choses. Donc, c'est-à-dire que les gens ne se mettent pas en tête que, voilà, il faut absolument que je sois le boss, il faut absolument que j'ai ma carte de visite, il faut absolument qu'on écrit en gros caractère CEO. Non, tu peux être CEO adjoint, tu peux être sans poste même, sans titre même, je voulais dire, mais tu es tout aussi important. C'est-à-dire que tu es comme la partie cachée du corps qu'on ne voit pas, mais qui est tout aussi importante. Le cœur, on ne le voit pas, mais c'est l'organe, sans ça, vraiment, on ne peut pas vivre. Donc, c'est de se dire, comme tu l'as dit, vraiment, j'ai beaucoup aimé quand tu l'as dit, ça va discerner. Est-ce que, en fait, je le fais pourquoi? C'est-à-dire que je le fais parce que, ou bien parce que, donc, c'est-à-dire que tout le monde ne sente pas que, voilà, si je suis pas entrepreneur, c'est que j'ai raté, ou bien c'est que je suis pas dans le mood, c'est que je suis passé à côté de ma saison, tout ça, non. Je ne t'attends pas forcément à être à la tête de quelque chose, mais même si tu es le numéro 2, le numéro 3, c'est là où tu seras même beaucoup plus efficace. Il y a des personnes qui devaient être les numéros 3, ils ont voulu être les numéros 1, et ils sont tellement inefficaces là où ils sont, alors que leur place doit être en tant que conseiller, mais non pas en tant que chef. C'est comme ce passage biblique, c'est comme ces deux personnages bibliques. Il y a Joseph, un Israélite qui était vendu, qui se retrouvait esclave quelque part et qui avait une promesse, c'est-à-dire une prophétie sur sa vie. Il devait être une personnalité, deuxième personnalité de l'Égypte. Il y a de l'autre côté, c'était la servante de la femme de Naaman, du commandant Naaman. Elle, je veux la mettre dans ce monde actuel. Elle va se dire, Seigneur, me voici qui me retrouve dans une situation où tu m'envoies, comme Joseph, en esclavage quelque part, serviteur de quelqu'un, une grande personnalité. Voilà. Seigneur, me voici, la fille d'autrui, israélite, qui se retrouve en esclavage quelque part, fille d'une personne, d'une grande personnalité dans le pays. Peut-être mon avenir est comme celui de Joseph. Tu vois. Sauf que son rôle, c'était juste de dire à Naaman un jour, va voir Élisée. Parce qu'il y a un prophète qui peut te guérir. Et Naaman devait aller partir. Il devait y aller, se baigner, ressortir et venir glorifier Dieu. Et dire que désormais, je ne me soumets qu'à Yahweh. Elle n'a pas le même avenir que celui de Joseph. Peut-être un de parcours qui semble similaire. Parce qu'il se retrouve en tant que deux Israélites en esclavage quelque part. Mais si elle se dit que non, mon histoire, c'est l'histoire de Joseph. Joseph copier-coller. Ça ne marche pas. Elle se perd. Ouais, elle se perd. Ah, ça c'est vraiment un très beau schéma. Vraiment. C'est-à-dire qu'on peut avoir... Et tout à l'heure, tu as dit, on va beaucoup prendre l'exemple justement sur cette minorité de personnes-là qui n'ont pas forcément fait de longues études, mais qui ont percé aujourd'hui dans les affaires. Vraiment, gloire à Dieu pour leur vie, c'était leur histoire. Mais ça peut être que toi également, tu es dans ce même cas où tu n'as pas forcément fait de longues études. Dieu ne veut pas te propulser comme ces gens-là, mais il veut que malgré cela, tu prennes le temps de te former à côté, parce que ce ne sera pas forcément la même trajectoire. Vraiment, ça c'était très bonne comparaison. Vraiment, merci beaucoup, Franck. J'espère que en tout cas, moi, je sors déjà de ce podcast très béni, très édifié, vraiment. J'espère que d'autres jeunes, ils vont comprendre. Ils vont vraiment comprendre. Je ne sais pas si tu as un mot pour la fin. J'ai juste envie de dire à un jeune, sois patient. Discerne la saison dans laquelle je te retrouve. Est-ce la saison où tu dois te former, acquérir la connaissance, acquérir la compétence, acquérir l'expérience, acquérir une visibilité du marché, acquérir des éléments que le Seigneur veut déposer au-dedans de toi. Sache discerner ce que Dieu attend de toi. Joseph a accompli sa mission très tôt. David a accompli sa mission très tôt. Moïse, je n'ai pas envie de dire très tard, mais au moment favorable. Mais ce qui est certain, c'est que les deux, ils se sont disposés. Joseph a attendu, il a servi chez Potiphar. Il a servi dans la prison avant véritablement d'être deuxième personnalité de l'Égypte. Moïse, il a voulu commencer tôt, mais il s'est d'abord retrouvé à passer quelques années chez son beau-père Jéthro avant de revenir accomplir sa destinée. David s'est disposé, il a accompli sa destinée tôt, mais il a attendu au moment opportun
pour être roi. Parce qu'il savait qu'il devait être soumis à Saül, loin de Dieu. Donc, j'ai envie de dire à un jeune, prends le temps, discerne cette saison-là. Et tel que la parole le dit, dans 2 Corinthiens 6 au verset 2, au moment opportun, je t'ai exaucé. Au moment opportun, je t'ai donné le salut. Et voici le moment opportun. C'est Dieu qui dit, voici. Ce n'est ni toi, ce n'est ni moi, ce n'est pas notre ego. C'est Dieu qui le dit. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Franck. Vraiment, j'espère que vous avez compris la leçon. Et qu'on ne sera plus des jeunes qui cherchent juste à rapidement gravir les échelons, mais qui prennent le temps de passer par un processus de formation. Il y a d'abord le va, cache-toi, avant le va, montre-toi. Amen. Merci beaucoup, Franck. J'espère qu'on se verra encore. Merci, Stéphane. Vraiment, à chaque fois que nous t'avons sur le plateau de IC, nous sommes extrêmement bénis. Merci de te disposer pour ce podcast. On dit coucou à la caméra, on leur dit au revoir, à très Bye. bientôt pour un prochain épisode.